J'aurais pu appeler cet épisode « Comment devenir un hôtelier heureux ». Mais je trouvais ça plus drôle de faire comme s'il s'agissait d'une méthode, et surtout je voulais voir si ça attirait plus d'auditeurs et d'auditrices. Je demande toujours à mes invités les qualités à avoir pour faire notre métier, et j'avais envie à mon tour de répondre à cette question. Pour que l'exercice ait plus de sens, je me suis imposé de trouver seulement 3 qualités. Dur, sachant que notre métier peut être abordé de 1000 façons et surtout que chacun et chacune de nous le façonne à son image. C'est pour cela que j'aime aussi demander comment chacun et chacune se présente à la fameuse question « Tu fais quoi dans la vie ?» Les réponses sont aussi variées qu'il y a d'individus interrogés et je trouve cela formidable, car ça démontre à quel point ce n'est pas un métier, c'est un état. Je dirais même un état d'esprit. Pour ma part, je pense que ce qui me permet de m'épanouir dans cette nouvelle vie de gérante de gîte, c'est bien d'appliquer la méthode POP. Cette méthode est l'équilibre entre 3 qualités fondamentales pour réussir son activité et la faire avec plaisir. POP, c'est l'acronyme pour polyvalence, organisation et patience. Détaillons cela ensemble. Ce n'est un secret pour personne et si vous êtes fidèle au podcast ou même au compte Instagram, vous savez que devenir entrepreneur en ouvrant un hébergement touristique quel qu'il soit requiert une grande polyvalence. À moins d'être Crésus, et je pense que vous n'écouteriez pas ce podcast, vous n'êtes pas en mesure de restreindre votre activité à une seule et même tâche. Accueillir des locataires pour une nuit ou une semaine demande de savoir faire 1000 métiers en un. Agent d'entretien, commercial, concierge, community manager, comptable, gestionnaire, chef de chantier, cuisinier, jardinier, etc. Selon la typologie de votre hébergement, certains rôles seront plus prenants que d'autres, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que vous serez amené à faire beaucoup de tâches différentes, aussi bien opérationnelles que stratégiques. Astiquer les salles de bain le matin et rencontrer un partenaire l'après-midi, planter des rosiers le lundi et repeindre une chambre le mercredi, cuisiner des gaufres à 8h et refaire un lit à 11. La polyvalence est la première, voire la principale qualité à avoir pour affronter les contraintes du métier. J'aime bien dire que nous sommes de vrais couteaux suisses, et vous serez les premiers étonnés de constater au bout de 6 mois ou 1 an tout ce que vous avez appris et ce que vous êtes capable de faire. D'ailleurs, c'est important de savoir admirer tout le chemin parcouru et de vous en féliciter, mais c'est un autre sujet. Passons à la lettre O de notre méthode POP, l'organisation bien sûr. Un couteau suisse concentre une multitude d'outils en un minimum de place. Tout est optimisé, agencé et organisé pour que la manipulation soit facile et efficace. Vous avez saisi la métaphore ? Pour vous faciliter la vie, gagner du temps et être plus performant, il vous faudra faire preuve d'organisation. Et au-delà même des avantages à l'être, c'est nécessaire pour votre santé mentale. Si, je vous l'assure, lorsque vous passerez 10 minutes à chercher le produit spécial poussière, que vous louperez une réservation parce que vous n'avez pas vu la demande, que vous ferez un surbooking parce que vous aviez noté la résa sur la paume de votre main alors que vous étiez en train de passer l'aspirateur, vous comprendrez l'intérêt de créer une routine, de trouver une place pour chaque chose et de vous garder une organisation qui vous permet d'être sereine, tout simplement. Cela peut prendre du temps, mais il faut tester, changer, demander conseil pour trouver une organisation qui nous convient le mieux et qui nous permet de travailler avec plaisir. Pour ma part, je travaille par bloc de temps, une tâche à la fois. Je consulte mes emails à heure fixe, je programme mes posts Instagram à l'avance et j'ai aménagé mes réserves pour que chaque produit, chaque ustensile ait son emplacement. Je vous assure que c'est très libérateur au quotidien. Enfin, pour devenir une aubergiste épanouie, il faut apprendre la patience. C'est ce qui me donne le plus de fil à retordre. Un locataire qui est en retard et ne prévient pas. Un artisan qui décale un chantier d'une semaine. Une commande qui est bloquée chez le transporteur. Je déteste ce qui ne se passe pas comme prévu. Et pourtant, cela fait partie de notre quotidien, faire face aux imprévus sans se décourager. Rester maître de ses émotions et s'adapter. Je connais peu de personnes qui sont naturellement patientes. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça se travaille. Pour ne pas toujours subir un contretemps, il faut s'y habituer et se préparer plusieurs scénarios. Plan A, B ou C, pour que le moindre grain de sable ne remette pas en question tout le plan d'action. En tout cas, c'est la solution que j'ai trouvée pour calmer le Booba qui est en moi et faire grandir le Yoda qui se cachait bien profondément. L'idée, c'est de toujours imaginer le pire. Alors certains diront que c'est du pessimisme, moi je pense plutôt que c'est de l'anticipation. Au lieu d'être démuni face à une situation qui ne se déroule pas comme prévu, j'imagine ce qui pourrait arriver de plus catastrophique et je me prépare à toutes les éventualités.
Pour résumer, ouvrir un gîte ou une maison d'hôte n'est clairement pas une décision que l'on prend pendant le blues du dimanche soir devant le film de Noël. En revanche, on y réfléchit, on se prépare et surtout on applique la méthode POP. Polyvalence, organisation, patience. Et ce, même dès la phase de construction du projet. Un tel projet ne se fait pas en quelques jours. Il vous faudra peut-être quitter un travail, vous former, travailler votre business plan le week-end en gérant les enfants et attendre une réponse du notaire. Bref, la méthode POP, c'est ce qui vous permettra d'accéder à votre rêve et de le vivre le plus sereinement possible. Merci de m'avoir écouté et à demain! Nous sommes à quelques jours de Noël et il est temps de penser à se faire plaisir. Vous pouvez m'appeler Mère Noël, car dès le lundi 20 décembre, je vous offre 20% de remise sur votre adhésion à la plateforme. Quel que soit votre profil, porteur de projet, hôte en activité ou partenaire, grâce au code promo Noël20, bénéficiez de 20% de réduction sur un abonnement d'1 an. Et si vous avez envie de me remercier, sachez que plutôt que du chocolat, le meilleur des cadeaux, c'est de laisser 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast ou en story sur Instagram. À très bientôt, ici, sur la plateforme ou les réseaux sociaux.